Bonjour, on va voir dans cette vidéo les fonctions de base du montage dans Final Cut Pro X. Les fonctions de base du montage, il y en a 4, c'est le réajustement, le roulement, le glissement et le coulissement. En anglais, Ripple Edit pour le réajustement, le Ripple, le Roll c'est le roulement, le Slip Edit ou le glissement et le Slide Edit, le coulissement. Pour vous les résumer, le réajustement ça consiste à raccourcir ou à allonger un clip, que ce soit en son début ou à sa fin. Le Roll Edit ou le roulement ça consiste à allonger un clip en raccourcissant un autre, c'est-à-dire si on rallonge la fin d'un clip, on raccourcit le début du clip suivant, ou à l'inverse. Alors il y a le slip aussi, le glissement, qui consiste à garder la même longueur de clip, mais simplement à changer l'endroit de montage dans ce clip, c'est-à-dire quand on avance la tête de lecture de 5 images, on recule la fin du clip de 5 images. Et enfin le coulissement, le slide, ça consiste pour sa part à garder la même longueur d'un clip et les mêmes points d'entrée et de sortie, le clip lui-même ne change pas, mais on va faire coulisser les deux clips qui sont autour, celui qui est devant et celui qui est derrière. Voilà les 4 fonctions. Maintenant, on va rentrer dedans concrètement. Je vais grossir ici my timeline pour mieux voir les choses. Donc, je fais pomme plus, voilà. Donc, j'ai ce clip ici, vous voyez. Je vais le mettre au milieu ici, ce clip ici de ce bateau dans la baie de New York, ce sous-marin qui est un sous-marin à l'école. Vous voyez, ici, quand j'approche, je suis sur l'outil flèche, et quand je l'approche du bout du clip, je passe sur cet outil qui me signale que je vais faire du Ripple. Alors voilà ici, vous voyez, je le réajuste à gauche et à droite. Alors, il y a une préférence qu'il faut vérifier, je fais ici pomme, virgule pour ouvrir les préférences, afficher les commentaires détaillés sur le trim. Le trim c'est la découpe, quand on bouge un clip, quand on bouge, on trim en fait en anglais, ça veut dire qu'on découpe, c'est-à-dire qu'on monte, et le fait d'afficher ici les commentaires, vous allez voir ce que ça va nous donner, c'est qu'ici quand par exemple je glisse, vous voyez, sont affichés les moins 3 images par rapport à ce que j'étais au début. Si je place ici, je suis toujours sur l'outil flèche, si je vais vers le bord du clip suivant, vous voyez que je peux l'allonger, comme ça, et le rétrécir. L'autre chose, c'est quand je trim comme ça, il y a un double écran, et ça aussi, c'est quand j'ai affiché ma préférence dans les menus, j'ai ce double écran qui me donne le début et la fin de le début du clip et la fin du clip précédent. Vous voyez, j'ai les deux images, la fin d'ici. De la même manière, si je trim sur le clip de gauche, sur le clip avec mon bateau, vous voyez, j'affiche en même temps l'image d'entrée du clip suivant, qui est bien utile. Si je ne veux pas affecter la longueur totale de mon montage, et néanmoins raccourcir un clip pour pouvoir en mettre un autre au milieu, il faut que je puisse laisser du noir. Et bien pour cela, je vais passer par l'outil Position, P, et vous allez voir que quand je raccourcis ici, je laisse du noir. Et ensuite, je vais pouvoir mettre un clip sur cette longueur-là en faisant un remplacer, en le posant dessus et en choisissant remplacer depuis le début ou par la fin. Donc voilà, donc je vous montre ça, on va l'enlever. Donc vous voyez qu'on peut faire du Ripple avec l'outil flèche ou avec l'outil position. Flèche ici ou position. Je passe sur la flèche, l'outil A ou position P. Il y a un autre outil qu'on utilise qui permet lui de faire absolument tout en matière de montage, c'est l'outil de trimming, T. Je passe dessus, vous voyez, ou je fais le raccourci T. Et cet outil, T, va nous permettre de faire tous les montages, c'est-à-dire roll, ripple, réajustement, roulement, coulissement ou glissement. Alors comment? Si je me mets exactement au milieu, entre les deux clips, je clique et je sélectionne cette fois-ci les deux bouts, c'est-à-dire le bout de fin du clip de gauche et le début du clip de droite. Vous voyez, je peux rouler mon point de montage, c'est-à-dire en rallonger un en raccourcissant l'autre. Quand j'arrive sur une barre rouge, ici, ça veut dire que j'ai plus assez de longueur sur mon clip de droite. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir rouler plus. Je suis au début de mon clip. Et donc, vous voyez, dans le visualiseur, je peux contrôler à la fois quelle est l'image de fin sur mon clip de gauche et l'image de début sur mon clip de droite. Et je voudrais, si vous voulez, m'arrêter au moment où la tête commence à tourner, donc à peu près au début du clip, en fait. Voilà, là où la barre rouge. Et je relis mon enchaînement. Hop, et vous voyez, la tête tourne complètement. C'est beaucoup plus sympa comme ça. Maintenant, je peux aussi, sur celui-là, par exemple, me mettre sur la gauche du clip. Et vous voyez, je ne sélectionne que je fais du Ripple cette fois-ci. Ou sur la droite, ici, vous voyez, je peux faire du Ripple, du réajustement sur ce clip-là. Alors maintenant, on va voir comment utiliser, si on veut être plus précis, l'éditeur de montage. Toujours quand on est. Donc, on double-clique sur le point de montage au milieu. On double-clique dessus. Vous voyez, j'ouvre ici l'éditeur de montage. À l'éditeur de montage, il faut passer par la touche flèche pour bien en profiter. Le fait est qu'avec la touche flèche, il suffit que je sois sur une des pistes comme ça ici, vous voyez, pour qu'elle s'éclaire. Et c'est elle que je vais lire, en faisant JKL par exemple. Vous voyez, et mon skimmer se déplace sur elle comme ça. Et pour monter, ici, il suffit que je clique au point où je veux. Par exemple,
le point d'entrée du clip. Vous voyez, pour le moment, il est là. Si je veux le mettre ailleurs, par exemple là, il suffit de cliquer là, paf, très rapidement, et je peux même le faire à la volée. Je suis là, paf, j'ai cliqué en arrière. Mais vous voyez, si je clique une fois ici, hop, ça, et pareil en bas, dès que je sors de cette piste, j'éclaire l'autre. C'est celle-là qu'on lit cette fois-ci. Et hop, voilà, je vais cliquer là pour raccourcir, ou alors au contraire, je clique là pour rallonger. Et si je sors en haut, cette fois-ci, ce que je lis, c'est le point de montage lui-même. Alors l'intérêt principal, pour résumer de l'éditeur de précision, c'est de voir ce qu'on a comme image derrière et ce qu'on a avant. On les visualise très rapidement, comme ça. Donc bon, si on veut passer d'un point de montage à ça, on utilise les flèches et hop, on passe d'un point à un autre. On bascule comme ça. À la fin d'un montage, on peut très rapidement refaire un petit tour pour voir si nos montages sont optimisés ou pas. Donc, par exemple, là, vous voyez, hop, ça bouge un peu. Allez, hop, voilà, là, par exemple. Allez, j'optimise ici. Je passe au suivant ensuite. Paf, vous voyez, là. Plutôt, hop. Cliquez là, et puis là, point d'avant. On va attendre que ce soit stabilisé, mais c'était déjà fait à peu près, voilà. Vous avez compris ce qu'on peut faire avec l'éditeur de montage, et quand c'est fini, il nous suffit de double-cliquer n'importe où pour que cela ferme l'éditeur. Double-clic sur le rectangle au milieu de la barre, ou n'importe où d'ailleurs, pour fermer l'éditeur de précision. Maintenant, on va voir autre chose, c'est le split edit. Alors le split edit, c'est quand on veut monter le son et l'image de manière différente. Alors, vous voyez ici, j'ai un bout d'interview. Les accents prêts. J'ai un petit bout d'interview ici, mais je voudrais couvrir. Les accents prêts. D'abord, je voudrais arranger le côté qui rentre un petit peu brusque de les actions, parce que j'ai coupé au milieu d'une phrase, et surtout, je voudrais le faire entrer sous des images, ce qu'elle nous dit au début. Je voudrais le couvrir jusqu'à au moins ici, c'est jusqu'à... Principal de la fondation. Voilà, jusqu'à de la fondation. Alors comment je fais? Il faut que je puisse splitter, et pour cela, faire un montage en L ou en T ou en G, on appelle ça comme ça. Vous allez comprendre pourquoi, c'est à cause de la forme que de l'onde, mais il faut que je sépare l'audio de la vidéo, en les laissant synchroniser tous les deux, mais simplement en manipulant l'un sans manipuler l'autre. Et pour ça, je fais clic droit, développer l'audio et la vidéo. Et vous voyez que du coup, je peux toucher l'un sans toucher l'autre. Notamment, je peux venir ici raccourcir jusqu'à la fondation ici, en rallongeant ici un spot, une illustration. Et vous voyez, j'ai couvert. Les accents principaux de la fondation, c'est d'apporter un appui. Vous voyez? Les accents principaux. Et maintenant, pour pouvoir, je vais grossir un petit peu pour pouvoir effectivement splitter, mettre un petit fondu au tout début sur une image comme ça, pour améliorer un peu l'entrée du son. Vous allez voir que ça va être meilleur là. Les accents principaux de la fondation, c'est d'apporter. Et voilà, et je la fais entrer sur un début de phrase, c'est plus élégant. Donc c'est pour ça que je suis allé jusqu'à fondation, c'est pour avoir une respiration. De la fondation, et voilà, elle entre sur un début de phrase, comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un split edit. Une fois que c'est fini, que j'ai fait ça, vous voyez que je peux, pour simplifier les choses, recondenser. Hop, ça s'affiche comme ça, mais le son va rester mixé comme il faut. Le principal de la fondation, c'est d'apporter. Donc ça, c'est un split edit. Maintenant, on va voir les fonctions 3 et 4 que j'évoquais au montage, qui sont les actions coulisser et glisser. Alors pour ça, donc on revient ici sur New York. Alors glisser, on est toujours sur l'outil Trim, qui sert à tout, on a dit. Il faut savoir que avant FCPX, dans les autres Final Cut, avant, il y avait 4 outils différents pour faire le ripple, le roll, le coulissement et le glissement. Alors que dans Final Cut Pro 10, on peut faire tout ça avec l'outil trimming. Alors pour glisser, pour faire du slip, on garde la même longueur de clip, vous voyez, mais on ajoute autant d'images à un bout qu'on en enlève à un autre. Et comment? On clique au milieu d'un clip. Vous voyez que le bord gauche et le bord droit se sélectionnent. Vous voyez qu'en haut s'affiche à l'écran la première et la dernière image du clip, et je glisse ici, comme ça, en contrôlant. Là, je glisse vers la gauche, c'est-à-dire que j'enlève des images à gauche, j'en rajoute à droite, et je contrôle le point d'entrée et de sortie de mon clip. Alors, je veux par exemple entrer à partir du moment où le nez est stabilisé, sortir comme ça. Et je relis. Hop, et il tourne la tête. J'ai gardé la longueur totale de mon clip en faisant ça. Ou alors, nous avons le coulissement. Alors cette fois-ci, ça consiste à garder la même longueur de clip et les mêmes points d'entrée et de sortie. Le clip lui-même, celui-là, ne change pas du tout, celui qui est sélectionné, mais les deux clips autour de lui vont bouger. Si on coulisse à gauche, le clip d'avant va perdre des images en sortie, et tandis que le clip d'après va en gagner, et vice-versa. Alors, pour coulisser, on fait comme pour glisser, c'est-à-dire qu'on se met au milieu, mais on appuie sur la touche Alt en même temps. Et regardez ce qui se passe si je clique pour coulisser. Regardez dans la timeline, on voit en bas, dans les deux cas, la longueur totale du montage ne bouge pas, mais vous voyez, j'ai coulissé. On peut coulisser au clavier, il suffit de sélectionner aussi et de taper ensuite.
Une fois que c'est sélectionné, que les touches jaunes, que les bords jaunes sont sélectionnés, je tape plus 5 par exemple, et vous voyez, en tapant plus, déjà mon outil dans le dashboard, le plus se met, et indique qu'on est bien en coulissement, hein, on voit bien les deux clips actifs, c'est celui de gauche et celui de droit, on fait plus 5, ou moins 5. Si je veux glisser de plus 5, je reclique au milieu, hop, on est comme ça, je fais plus, et vous allez voir quel outil, cette fois-ci on voit bien que c'est l'outil glissement, slip, qui s'affiche, plus 5, ou moins 5. Ou si je veux faire du roll et du slide, alors à chaque fois, là cette fois-ci, je me mets au bord, je clique, et là je fais plus, et on voit bien l'outil ici, qui s'affiche, qui indique au clavier ce que je dois faire. Si je clique vers la fin de mon clip ici, moins 5, plus 5. Voilà les 4 fonctions de base du montage. Merci, j'espère que ça aura été utile tout ça, et à bientôt.